Et maintenant et nous rendre à Singapour, où s'est déroulé le tournoi qualificatif de la zone Asie, avec une cérémonie d'ouverture très originale, puisque c'est à moto qu'elle s'est effectuée. 10 pays ont participé à cette compétition, notamment Hong Kong, Taïwan, et puis les deux équipes que l'on retrouve ici, la Corée en tricolore et le Japon. Et un petit peu la surprise générale, au National Stadium de Singapour, ce sont les Coréens qui ouvrent la marque par leur deuxième ligne, Kwang Jae-kim. 5-0 en faveur de la Corée après seulement 4 minutes de jeu. Mais les Japonais, qui étaient quand même favoris, vont bien réagir. Il faut dire qu'il y a une grosse colonie japonaise, on pouvait s'en douter d'ailleurs, à Singapour. Et il y avait beaucoup de supporters pour l'équipe du Japon. Au cours de cette confrontation, c'était le match au sommet de ce tournoi de qualification pour la Coupe du Monde. Et essai pour l'équipe du Japon, signé Nakamura. Le Japon qui passe en tête, 7-5. Vous avez vu, rapide réaction de la Corée par Kim Jae-sung. 12-7, c'est la Corée qui reprend l'avantage. Pas pour longtemps, puisque en milieu de première mi-temps, les Japonais vont marquer un essai et prendre l'avantage au tableau d'affichage par Masuo, leur 3 carrel. 14-12 pour les rugbyman du pays du soleil levant. Là, les Japonais ont bien pris le match à leur compte et ils marquent par Watanabe, leur troisième lignel. 21-12. Le match est définitivement à l'avantage de l'équipe du Japon, qui joue bien, qui pratique un bon rugby. C'est vrai qu'il manque un petit peu de gabarit, les Japonais, mais enfin, c'est du bon rugby. Ici, c'est Yatsuhashi qui marque, 26-12. Yatsuhashi, que l'on revoit au ralenti, que l'on va retrouver pour un nouvel essai, qui permettra à l'équipe du Japon de mener sur le score de 33-12. C'est bien fait, il croise à l'intérieur, c'est du bon rugby, il n'y a rien à dire. Beaucoup de joueurs de rugby au Japon, tout le monde ne le sait pas. Il y a de bonnes équipes, avec même des joueurs néo-zélandais qui portent les couleurs de ces équipes japonaises. Et c'est de Tanuma, un essai d'ailleurs qui sera transformé et qui permettra au Japon de remporter ce match 40-12 et de se qualifier. Pour le fun maintenant, les meilleurs moments du match entre le Sri Lanka en blanc et la Chine populaire, qui disputait à l'occasion de ces phases de qualification son premier match dans une compétition officielle. Ça n'a pas très bien marché pour l'équipe de Chine, mais les Sri Lankais, eux, possèdent, vous pouvez le constater, déjà une bonne équipe qui pratique un bon rugby. Et c'est une formation que l'on aura peut-être l'occasion de retrouver dans quelques années. Manque un petit peu d'expérience, les Sri Lankais, mais je pense qu'un jour, ça va bien marcher. Et puis maintenant, pour la petite histoire, eh bien, nous allons vous proposer le premier essai marqué par la Chine populaire dans une compétition officielle. Je sais qu'il y a 1 milliard d'habitants en Chine. Si jamais ils se mettent tous au rugby, ça risque de changer un petit peu la hiérarchie mondiale. Enfin, on n'est pas encore là. On regarde le classement de cette poule avec premier le Japon, deuxième la Corée, troisième Hong Kong, quatrième Taïwan. Le Japon est qualifié et jouera avec l'Argentine, les Samoa et le Pays de Galles.